La justice de ton royaume règne en nous, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend. Esprit du Dieu souverain, on y va. Esprit du Dieu souverain, répands ta présence sur nous, révèle la gloire du Dieu vivant. Chantez avec nous, Esprit du Dieu souverain, on y va. Esprit du Dieu souverain, répands ta gloire, répands ta présence sur nous, révèle la gloire du Dieu vivant. Chante ça avec tout ton cœur. Esprit du Dieu souverain, répands ta présence sur nous. Encore, Esprit du Dieu souverain, on y va. Esprit du Dieu souverain, répands ta présence sur nous, révèle la gloire du Dieu vivant. Révèle la gloire du Dieu. Nous voulons répondre ça encore une fois. Esprit du Dieu souverain, oh Esprit du Dieu souverain, Esprit du Dieu souverain, répands ta présence sur nous, répands ta présence sur nous, révèle la gloire du Dieu vivant. Oh, que le poids de ta gloire nous couvre, que la vie de ton fleuve, coule, oh Jésus, la justice de ton royaume, règne en nous, que le poids de ta gloire, le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend. Oh, que le poids de ta gloire nous couvre, que la vie de ton fleuve coule, que la vie de ton fleuve coule, la justice de ton royaume règne en nous, la justice de ton royaume règne en nous, que le poids de ta gloire, le poids de ta gloire descend, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend. Encore que le poids, Seigneur, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend. Gloire au Seigneur, que ta gloire descende. Oui, que ton royaume vienne, que ta justice soit faite. Béni soit, ô Dieu, que ton nom soit béni aujourd'hui et éternellement. Que toute la terre t'acclame, que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Parle-nous encore ce matin. Fais-nous du bien. Alors que nous parlons de l'onction du Saint-Esprit, que ce ne soit pas seulement un simple enseignement, mais que ce soit aussi une expérience spirituelle pour nous tous. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà encore une fois, shalom. Et nous vous saluons dans le glorieux, précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous avons commencé depuis le mercredi un enseignement en série, un enseignement biblique en série, que nous appelons séminaire biblique. C'est sur l'onction du Saint-Esprit. Nous avons divisé notre enseignement en 3 parties. Dans la première partie, le premier point, nous avons vu les contextes historiques et bibliques de l'onction. Et ici, nous avons regardé comment le mot onction ou le verbe oindre est utilisé dans la parole de Dieu. Mais nous avons commencé par dénoncer des hérésies autour de ce mot onction. Nous entendons certains prédicateurs, ce qui est grave, qui parlent de l'onction de voyager, l'onction de finance ou une onction financière, qui parle de l'onction d'élévation. Il y a même l'onction de rire, l'onction du mariage. Je ne sais pas quel est le sens qu'il donne à ces mots onction. Pour moi, c'est rendre vulgaire un mot qui a une grande importance sur le plan biblique. Vous savez, le mot onction est lié au titre de Messie. Au titre de Messie, parce que le mot Messie signifie celui qui est oint, au Christ. Messie et Christ désignent la même chose. Ce sont des titres qui dérivent des mots hébreux que nous avons vus, Mashash. Et c'est de là aussi que vient le mot Mashiach, traduit en français par Messie, ou Christ. Donc nous avons vu comment l'onction, le mot, est utilisé dans l'Ancien Testament. Je parle de l'onction comme mot, mais aussi le verbe oindre. Comment les deux sont employés dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Nous avons relevé que l'onction, et dans l'Ancien Testament, la Bible parle plus de l'onction d'huile. Les gens qui étaient oints ont utilisé une huile spéciale fabriquée à base d'olive. C'était l'huile d'onction. L'huile d'onction était appliquée à 4 types de personnages bibliques. Il y avait d'abord les sacrificateurs. Je cite d'abord les sacrificateurs parce que ils ont existé avant qu'il y ait des rois. Et puis il y a les rois. Il y a aussi les prophètes. Mais pour les prophètes, nous avons vu qu'il y a un seul cas où il est question d'oindre un prophète. Et c'est le prophète Élisée que Dieu a oint avec l'huile. Donc, et le 4e type de personnage biblique sur lesquels on appliquait l'onction, c'était des lépreux. Les lépreux étaient un signe de leur guérison et le signe de leur réintégration dans la société. Donc nous avons vu, nous n'avons pas le temps pour revenir à tout cela, mais nous avons dit ceci que l'onction, avant que je puisse parler de la conclusion à laquelle nous sommes parvenus, nous avons vu aussi l'usage de l'onction dans le Nouveau Testament. Nous avons d'abord regardé l'onction sur Jésus,
Et il y a un passage clé. J'aimerais lire cela ce dimanche matin dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 18, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Eh bien, cette parole lue par Jésus-Christ au temple, plutôt dans une synagogue, vient de livre du prophète Ésaïe, chapitre 61. Et le Seigneur va dire que cette parole est accomplie aujourd'hui. Donc, Ésaïe a prophétisé sur Jésus. Et voilà, Dieu qui fait concourir toutes choses pour accomplir ses desseins. Voilà que Jésus-Christ, dans les synagogues, on lui a demandé de lire ces passages. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et pour annoncer. Donc, l'onction est liée à la mission que Dieu donne. Hein, à la mission qui est confiée à quelqu'un. Et là, c'est une chose importante. Donc, pour Jésus, il allait annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce. Un autre passage intéressant de l'onction sur Jésus, nous le trouvons dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 26 à 27. Acte 4, 26 à 27. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes qui se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Troisième passage de l'onction sur Jésus, nous le trouvons dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et enfin, le dernier passage de l'onction sur Jésus, nous le trouvons dans Hébreux chapitre 1er, verset 9, qui dit « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile sainte, d'une huile de joie, au-dessus de tes collègues. » Nous avons considéré aussi le passage biblique où on parle de l'onction dans la vie des disciples, donc des croyants. Et il y en a noté, il n'y a que 3 passages dans le Nouveau Testament. D'abord, il y a 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 21 à 22. Et celui qui vous a fermé avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Le deuxième passage, nous le trouvons dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 20. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et le troisième passage, et le dernier, où il y a le mot onction en rapport avec le disciple et le croyant, nous le trouvons dans toujours la première épître de Jean, chapitre 2, mais cette fois-ci le verset 27. 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements
qu'elle vous a donné. En fait, l'onction, ce n'est pas l'onction qui enseigne, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Donc, nous sommes arrivés à une conclusion. L'onction est inséparable de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Est inséparable de la personne du Saint-Esprit. Alors, les conclusions auxquelles nous sommes arrivés sont les suivantes, bien quelques remarques, que l'onction était ou est un signe de Dieu sur une personne que Dieu appelle pour accomplir une tâche bien spécifique. Donc, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il donne aussi une onction à cette personne. Cette personne a l'onction. Donc, c'est un signe d'appel de Dieu ou de choix de Dieu sur une personne pour accomplir une tâche spécifique. La deuxième conclusion, il y a ensuite un signe de consécration des hommes mis à part par Dieu ou choisis par Dieu. Et la troisième, c'est un signe de la communication de certains dons, de certains charismes aux hommes choisis par Dieu. Alléluia. Alors, c'est quoi l'onction? Comment nous pouvons définir cette onction? Et je vais vous proposer quelques définitions de l'onction. Mais après cela, nous avons vu la nature, le but de l'onction. Nature et but de l'onction. Le but principal de l'onction, nous avons dit, du Saint-Esprit, est de donner aux croyants une habilité spirituelle. Une habilité, une capacité spirituelle. Quelque chose que l'homme ne peut recevoir ailleurs. C'est Dieu qui donne. Voilà le but de l'onction qui vient de notre Dieu, de notre Seigneur. Alors, nous voulons vous proposer quelques définitions de l'onction. Celle que je vous ai demandé de retenir est celle-ci, que Ralph donne. Je trouvais que c'était une meilleure définition, une des meilleures définitions. L'onction n'est rien d'autre que la personne et la présence du Saint-Esprit apportant sur une personne, bien sûr appelée, l'autorité et les dons nécessaires pour accomplir la volonté du Père à un moment du ministère ou d'une désignation. Donc c'est la présence, la personne et la présence du Saint-Esprit. L'onction est la personne et la présence du Saint-Esprit. Alors nous voulons passer sans plus tarder à notre définition. Nous avons dit que l'onction est une puissance divine, une habilité, un don directement lié à la personne du Saint-Esprit et à sa présence dans nos vies. Vous voyez, personne et présence dans nos vies, ça dit presque la même chose. Nous allons parler de marcher dans l'onction. Ici, dans ce titre, marcher dans l'onction, nous voulons dire comment l'homme peut garder l'onction et faire accroître son onction. Garder, nous devons savoir garder l'onction que nous avons reçue du Saint-Esprit et pourquoi pas la faire accroître, la faire grandir.
l'onction du Saint-Esprit est en fait une relation vivante, ou je dirais l'onction est en fait une relation vivante et croissante avec le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est une personne divine, c'est la troisième personne de la divinité qui joue un rôle très important dans le salut de l'homme et dans la vie de l'Église. Jésus lui-même a dit que « Il vous est avantagé que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. » Et il a dit encore un autre important, eh bien, je vous enverrai un autre consolateur. Et lorsque vous regardez le mot grec qui est utilisé là, c'est le mot grec, un autre c'est le mot allos, qui signifie un autre de la même espèce. Un autre de la même espèce. Donc, Jésus a regardé la venue du Saint-Esprit comme une époque ou bien un temps indispensable dans l'œuvre du salut de l'homme. C'est le principal agent pour la conversion de l'homme, le Saint-Esprit, qui convainc l'homme du péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit étant une personne divine, nous devons apprendre à marcher dans une relation quotidienne et vivante avec lui. Nous avons dit qu'il y a une onction spécifique pour chaque appel. L'onction que j'ai reçue depuis que le Seigneur m'a appelé, depuis que je marche avec le Seigneur, est différente peut-être de celle que vous avez reçue. Donc, à chaque appel, il y a une onction spécifique. Et cette onction est donnée par Dieu dans sa souveraineté. Et nous ne pouvons pas comprendre l'onction dans sa profondeur parce que, je me permettrais de dire, l'onction est un mystère. Parce que c'est Dieu. Dieu est souverain. Hein? Il est souverain d'appeler celui-ci et de lui donner telle grâce, telle habilité, et Dieu est capable de le faire. Donc, l'onction est donnée par Dieu dans sa souveraineté. On peut soit la recevoir et grandir en elle, ou soit choisir de la rejeter ou de l'ignorer. Alléluia. Alors, la relation avec le Saint-Esprit, je parlais de la relation, nous sommes appelés à développer cette relation avec le Saint-Esprit. Là, c'est même le secret pour maintenir l'onction et faire grandir l'onction. C'est maintenir une communion totale, une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Et cette relation inclut ou sous-entend l'obéissance. Cette relation inclut, sous-entend l'obéissance, la confiance, le service, la sainteté personnelle, l'humilité et tout le fruit de l'esprit. Ces caractéristiques que je viens de dire, obéissance, confiance, service, sainteté personnelle, humilité et le fruit de l'esprit, toutes ces qualités, toutes ces vertus, constituent la fondation pour une relation riche et croissante avec Jésus-Christ. L'onction est un grand privilège pour nous, peuple de Dieu, pour enfants de Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons apprécier et protéger dans notre vie.
Alors, pour marcher dans l'onction, la première chose que j'aimerais souligner, c'est de marcher dans l'obéissance à Christ. Nous sommes appelés à marcher dans l'obéissance à Christ. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32, dit ceci: nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, nous devons obéir au Seigneur et vivre selon les standards qu'il nous a donnés à travers sa parole. Nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu désobéit au Saint-Esprit. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu désobéit à Dieu lui-même, désobéit à Christ, à son Sauveur et Seigneur, désobéit au Saint-Esprit. Et nous désobéissons à Dieu quand nous passons sous silence ses commandements, ou négligeons simplement de continuer dans ce que le Saint-Esprit a révélé dans notre cœur. Voilà pourquoi Jacques, dans le premier chapitre, Jacques chapitre 1er, verset 22 à 25, Jacques chapitre 1er, 22 à 25, il dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être séparé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Oui, je vais m'adresser à vous, leaders, à nous, leaders de l'Église. Et nous sommes prêts à faire des sacrifices, à servir Dieu et à faire des sacrifices. C'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu désire quelque chose le plus important que les sacrifices. Il exige notre obéissance humble et soumise. Alléluia. Voilà pourquoi le livre de Samuel, le prophète Samuel va dire au roi Saül, qui a désobéi à Dieu, dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que les graisses de bélier. Voilà. Malheureusement, nous renversons les choses. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons faire des grandes choses alors que nous désobéissons à Dieu. Alors que nous allons à l'encontre de la parole de Dieu. Alors tous nos actes de piété, tout ce que nous faisons, eh bien, n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. N'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Voilà. Pour maintenir son onction et marcher dans l'onction, et pour faire accroître l'onction, nous devons d'abord obéir à Dieu. Alléluia. Et deuxième chose, nous devons marcher dans la sanctification. Sauvés par grâce, nous sommes appelés à mener une vie de pureté et de sainteté. De pureté et de sainteté. Notez que le Saint-Esprit, ce nom-là, il y a le mot d'abord saint et esprit. Dieu est saint. 1 Pierre, chapitre 1er, nous dit 15 à 16, puisque celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. On peut servir Dieu, on peut marcher avec Dieu que dans ces conditions-là. Je suis en train de donner un enseignement sur marcher avec Dieu et nous avons vu les conditions pour marcher avec Dieu et nous avons bien souligné les éléments que nous avons vus là. Marcher dans l'obéissance, marcher dans la sainteté. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté car Dieu est saint. C'est sur ce terrain-là que la relation avec Dieu est possible. C'est sur ce terrain-là que la communion avec Dieu est possible. Notre plus haute vocation est de vivre dans une bonne relation avec Dieu. Ceci exige que nous vivions une vie pure et sans tache, comme un temple digne, un lieu de résidence du Saint-Esprit. La Bible dit que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est lorsque nous menons une vie sainte que réellement, nous traduisons réellement ce que la Bible dit, que nous sommes le temple du Saint et Esprit. Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'agira pas en nous. L'onction divine n'agira pas en nous lorsque nous menons une vie impure. Une vie de pureté, bien-aimé, glorifie Dieu et nous rend beaucoup plus dignes de confiance et utilisables dans la main, entre les mains de notre Maître. Hein? Je dis qu'une vie de pureté glorifie Dieu et plaît à Dieu et nous rend beaucoup plus dignes de confiance et utilisables dans la main du Maître, dans la main de notre Seigneur. Troisième chose, pour maintenir son onction ou marcher dans l'onction, c'est entretenir une vie de prière intense. Entretenir une vie de prière intense. Notez que le Saint-Esprit œuvre dans la prière. Œuvre dans la prière. Dans mon expérience ministérielle et de chrétien, c'est pendant le moment de prière intense que j'ai vu Dieu parler, j'ai vu le Saint-Esprit me parler, j'ai vu le Saint-Esprit agir. Du reste, on peut dégager un principe qui est biblique concernant la prière. Plus de prière communique plus de puissance. Plus de prière communique plus de puissance. Alléluia. Alors, nous devons développer cet aspect de la vie chrétienne si nous voulons voir l'onction, maintenir l'onction et faire que l'onction accroisse dans notre vie. Si nous voulons une nouvelle onction, eh bien, c'est des moments de prière. Je parlais de mon expérience et j'ai lu la biographie de beaucoup de gens. C'est dans le moment de prière que Dieu agit. Amen. Je peux donner l'exemple de cet homme tel L. Osborne qui est déjà décédé. C'est grand évangéliste qui est venu dans notre pays. J'étais encore tout petit. Je crois qu'il est venu vers les années peut-être 67, 68. Et quand il est venu au Congo à l'époque, c'est le pasteur Jacques-André Vernon qui l'interprétait en français. Il y avait un autre pasteur des Assemblées de Dieu, pasteur Mfuta, qui est décédé aussi, qui interprétait en lingala.
J'ai lu la biographie de cet homme qui était d'abord missionnaire en Inde. Et il prêchait Jésus-Christ. Il pensait que les musulmans indiens n'avaient Il s'est rendu compte qu'il connaissait Abraham, parle Abraham et même de Jésus, mais il regarde Jésus comme prophète. C'était un obstacle. Il prêchait, il n'y avait pas beaucoup de conversion. Il a dû rentrer aux États-Unis. Il a recherché Dieu dans une retraite, dans la prière. Et c'est pendant cette prière-là, alors qu'il cherchait Dieu, qu'il a vu la vision du Seigneur. Alléluia. C'est ces moments-là, et cette rencontre avec le Seigneur, une rencontre particulière avec le Seigneur, que le ministère de cet homme a changé. Et puis quand il est rentré en Inde, eh bien, il pouvait défier les bouddhistes et les musulmans au nom de Jésus-Christ par les miracles qu'il opérait. Il pouvait appeler quelqu'un qui est aveugle ou boiteux, quelqu'un qui ne marche pas, il dit invoquez votre Dieu et moi je le ferai. Alléluia. Alors personne n'osait. Mais lui, lorsqu'il priait pour les gens, eh bien les yeux des aveugles étaient ouverts, les paralytiques marchaient et les gens de diverses maladies étaient guéris au nom de Jésus-Christ. Là c'est l'onction du Seigneur. Il a eu une onction particulière pour que le nom de Jésus soit prêché avec puissance et qu'il y ait des conversions. Amen. Amen. Oui, une parole prêchée sous l'onction de Dieu amène des âmes au Seigneur. Voilà, entretenir une vie de prière intense. Nous avons l'exemple de Jésus-Christ, notre Maître. La prière, quoi qu'il est Dieu, je parle du temps de son incarnation sur la terre. Il est venu sur cette terre, il s'est identifié à l'homme. Jésus a pris la prière comme une priorité. Donc, je vais vous dire que la prière constitue une priorité dans la vie de notre Maître, Jésus-Christ. Matthieu 14, verset 23 nous dit, quand il l'eut renvoyé, la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme il était le soir, et comme le soir était venu, il était là seul. Un autre passage, Matthieu 26, verset 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Notre passage, Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Dans mon expérience personnelle, vous savez, moi je fus baptisé du Saint-Esprit. On ne m'a pas imposé le main, mais j'avais une soif intense. J'avais pris la décision de chercher Dieu au cours d'une nuit. J'ai dit, Seigneur, que cette nuit soit une nuit de Pentecôte, une nuit de visitation. Et j'étais au salon, je suis resté au salon seul, alors que tout le monde est parti dormir. Et alors que je priais, je chantais, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Et je me suis mis à parler en d'autres langues. Je louais le Seigneur, j'adorais le Seigneur. Et tout le monde dans la maison sut que le Seigneur m'avait visité. Alléluia. Parce qu'il ne m'avait jamais entendu parler en langue. Je priais en langue, je louais le Seigneur. Et le Seigneur peut le faire pour vous aussi. Ayez soif de Dieu. Jésus parle de heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Dans l'histoire des réveils, même j'ai parlé avant ma prédication du réveil
au collège Bethel, du réveil d'Azusa Street, et même le réveil du renouveau charismatique. Un jour, j'aurai le temps de vous parler de cela. C'était des jeunes étudiants catholiques de l'université de Notre-Dame et de Duquesne University qui voulaient quelque chose de nouveau, qui étaient fatigués avec la monotonie dans l'église, la froideur de l'église, et voulaient quelque chose de nouveau. Dans leur recherche de Dieu, lorsque nous cherchons Dieu, Dieu va se laisser trouver par vous. Dieu va se laisser trouver. Et dans leur recherche de Dieu, ils organisaient des week-ends de prière qu'on appelle cursula, un mot italien, des retraites de 3 jours. Et ils tombèrent, l'un d'eux a mené un livre de David Wilkerson, La croix et les poignards. Et dans ce livre, David Wilkerson rencontre son ministère auprès des gangs de New York. Comment cet homme, malgré les menaces, il fut tabassé plusieurs fois. Il allait vers ces gangs-là, prêcher l'évangile de Jésus, jusqu'à ce que le chef, Nicky Cruz, le chef de ces gangs, a été touché. Vous savez, lorsque un chef est gagné, vous pouvez gagner les restes. Vous savez, il y a une méthode d'évangélisation de viser les chefs, pour que les restes aussi. Lorsqu'un général de l'armée est converti chrétien, je vous dis que plusieurs corps ou plusieurs militaires se convertiront par ses chefs. Cet homme que nous respectons, qui est si gradé, qui a fait de hautes études dans de grandes écoles, des académies militaires, qui a donné sa vie à Jésus. Oh. Amen. Alors, Nicky Cruz, quand s'est converti, il est devenu plus tard évangéliste. Eh bien, plusieurs personnes de sa bande se convertirent aussi. Et ces jeunes catholiques étaient touchés par un chapitre où David Wilkerson dit « Vous avez besoin du Saint-Esprit ». Et c'est là qu'ils ont trouvé, voilà, c'est ça la réponse. Voilà la réponse à notre prière. Vous avez besoin du Saint-Esprit. J'ai dit à quelqu'un, vous me suivez, si votre vie est monotone, vous êtes fatigué, fade, c'est comme une corvée, il vous manque quelque chose, il vous manque l'huile, il vous manque une personne, il vous manque le Saint-Esprit, il vous manque l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Alors ces jeunes se mirent à chercher les pentecôtistes. Il fut dirigé d'abord auprès d'un groupe de femmes qui priaient. Les premiers jours, ils sont venus avec certains de leurs professeurs. Ils sont venus prier. Et la deuxième fois de leur visite, ces femmes leur imposèrent les mains. Et ceux qui sont venus furent remplis du Saint-Esprit. Ils ont amené le feu. Le Saint-Esprit agit comme le feu. Alléluia. Ils ont amené le feu dans leur université. Et le feu a commencé à se propager dans l'université. Que Dieu soit loué. Mais c'est au cours d'une grande retraite qu'ils ont organisée, je crois, en février de 1967, parce que le renouveau charismatique est récent. En 2017, ils ont célébré les 50 ans, que le Saint-Esprit s'est répandu sur ces jeunes, ces étudiants, ces professeurs d'une manière extraordinaire. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Ceux qui participèrent à cette retraite. Alléluia. Alléluia. La soif de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. On ne veut plus cette monotonie. On ne veut plus cette réunion mortuaire. C'est comme on est. Mais on veut la vie. On veut quelque chose qui touche le cœur, qui change le cœur, qui transforme le cœur. Et seul le Saint-Esprit peut faire cela. Alléluia. Oui, c'est en 1967
qu'est né ce mouvement dans l'Église catholique. On appelle ça le pentecôtisme catholique, qui est le renouveau charismatique. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que, comme je dis l'autre jour, le Saint-Esprit pénètre dans les communautés mortes, dans les confessions mortes, pour donner la vie. Amen. Pour donner la vie. Merci Seigneur. Nos moments de prière sont à la fois une source de bénédiction et une instruction, un lieu de communion. Merci Seigneur. Les disciples, dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 à 32, lorsque Pierre et Jean furent arrêtés, après la guérison qu'ils ont opérée et relâchée, et quand ils retrouvèrent les leurs, ils les élevèrent la voix et dirent: maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Merci Seigneur. Quatrième chose, être continuellement rempli du Saint-Esprit. Être continuellement rempli du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Je m'arrête, je peux lire cela. Éphésiens 5, 18 à 21. Ici, l'apôtre Paul dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louant du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, sur ces textes. Ici, dans ce texte, nous avons deux verbes à l'impératif. Ne pas s'enivrer de vin et être rempli de l'esprit. Donc deux impératifs ici, ou deux ordres, je vous l'ai dit: ne pas s'enivrer de vin, et le deuxième ordre, être rempli de l'esprit. Donc nous avons deux commandements. Le premier est négatif parce que c'est une interdiction. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Le second est positif. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Un passage intéressant. Notez que après le commandement d'être rempli de l'esprit, l'apôtre Paul cite 5 conséquences de la plénitude de l'esprit. Il dit: vous entretenant et chantant, psalmodiant, rendant grâce, vous soumettant les uns les autres. Vous soumettant les uns les autres. Vous savez, la clé pour comprendre ce passage réside dans ce mot: être sous. Être sous l'effet de. Alors l'apôtre Paul dit: ne soyez pas sous l'effet du vin. Mais pour vous, vous devez être sous l'effet du Saint-Esprit. Amen. Ne soyez pas sous le contrôle du vin, de la drogue. Il y a beaucoup de gens qui prennent la drogue pour subir. Oui, les drogues agissent sur l'homme, sur
son être, il voit des choses, il rêve, il est quelque part dans nulle part, dans le vide. Ne vous enivrez pas de vin, c'est nocif, ça vous tue, mais soyez sous le contrôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte la vie. Être rempli de l'Esprit. Est un commandement donné aux croyants de vivre continuellement sous l'influence du Saint-Esprit en laissant la parole de Dieu exercer son contrôle sur eux. En menant une vie pure, en confessant tout péché dont ils sont en conscience, en mourant à eux-mêmes et en se soumettant à la volonté de Dieu et en dépendant de sa force pour toute chose. En fait, ce passage veut dire, soyez toujours, continuellement, en train d'être remplis de l'Esprit. Voilà ce que ce passage signifie. Soyez toujours, donc continuellement, en train d'être remplis de l'Esprit. Un homme de Dieu a dit, être rempli de l'Esprit, c'est vivre en étant conscient de la présence de Jésus et en laissant son esprit, par les moyens de sa parole, dominer sur toute pensée et tout acte. Être rempli de l'Esprit est synonyme de marcher dans l'Esprit. Amen. Alléluia. C'est ici que je termine cet enseignement. Voilà. Le Seigneur accorde son onction à toute personne qui est née de nouveau. Et il y a une onction pour chaque appel, une onction spécifique. Et pour ceux qui sont appelés au service de Dieu, pasteurs, évangélistes, prophètes, et qui encore, docteurs, eh bien, apôtres, pour chaque appel, et un appel spécifique. Alléluia. Merci Seigneur, parce que nous voulons une nouvelle onction. Bénis, ô Dieu, ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ, pour dire Amen.